Alors aujourd'hui nous allons faire enfin la petite visite guidée de notre Paddock Paradise en aménagement. Et maintenant nous allons prendre le Torgal Express. Alors je vous ai pas expliqué, ça commence mal. L'entrée principale du paddock. Je viens de couper le courant qui part sur 3 couloirs. Voilà, donc on va faire le tour extérieur et puis je vais vous raconter un peu ce que nous avons fait, ce que nous voulons faire. Tiens mon grand, on va aller prendre un montoir. Tiens mon galou. Tiens. Alors me voici à cheval. Donc l'entrée principale, nous allons aller à gauche. Gauche mon grand, voilà. Un petit passage étroit et nous arrivons à la zone d'eau. Donc il y a un bac à eau que je nettoie à peu près une fois par mois. Il y a un piquet en châtaignier dedans pour aider les petites bêtes éventuelles à sortir de l'eau. Voilà, là il y a des arbres fruitiers le long, donc les chevaux se régalent. Il y a des figues, des pêches et des poires. Et on a la grange juste à côté, donc l'idée c'est de mettre des gouttières et puis de brancher sur des cuves pour récupérer l'eau de pluie et pouvoir ensuite alimenter le bac des chevaux en eau de pluie. Voilà, c'est bien mon grand. Allez, marchez. Donc nous ressortons de la zone d'eau par un autre petit passage étroit. C'est bien mûr. Voilà. Là, nous passons derrière le paddock numéro 3. On est en train de construire un petit contre-haut. Le sol est abîmé parce qu'il y avait énormément d'orties, donc on en a arraché pas mal et on ressèmera au printemps. Voilà, donc là c'est une partie un peu boisée. En ce moment on a mis du calcaire, c'est une zone de calcaire, ça se voit pas parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes. Il y a notre bac slow feeder, c'est un bac qui permet aux chevaux de manger lentement. En fait il y a un filet à petite maille qui oblige les chevaux à manger lentement. Et donc à cet endroit-là, ça ne va pas rester une zone de nourriture, ça va être l'endroit où nous allons construire l'abri pour les chevaux. Et on attend juste d'avoir les moyens. On a le permis. Et donc le slow feeder sera déplacé plus loin pour faire une zone de nourrissage plus loin. Parce que là c'est un petit peu près du bac à eau, c'est moyennement intéressant. Tiens, t'es sage, c'est très bien. Ouais, allez on repart, marchez. Donc il nous donne notre zone. On repart. Pour le moment, les couloirs du paddock sont en terre, mais j'aimerais d'ici cet été ou l'été prochain faire un petit couloir de 1 mètre de large en calcaire. C'est juste les moyens qui manquent pour l'instant. Mais le terrain devient un peu boueux quand il pleut, mais il sèche très vite, donc bon, on va voir cet hiver comment ça se passe, mais je suis pas trop inquiète. Voilà, donc là il y a le couloir avec les petits troncs qui remènent directement à l'entrée. Les petits troncs, c'est pour obliger les chevaux à lever un peu les pieds, à faire attention à ce qui se passe. Là on est dans un couloir un peu plus large parce que j'aimerais faire une butte sur la droite là. Les chevaux aiment bien faire la sieste un peu en hauteur, comme ça ils peuvent surveiller les alentours. Et donc une butte ça leur plaît bien en général, bon, il faut juste que je m'en occupe comme tout le reste. Là au sol on a mis du sable pour faire une zone de roulage à l'endroit le plus large. Parce qu'au début... arrête-toi Torgal. C'est bien, parce qu'au début Torgal se roulait un peu plus loin à l'endroit où c'est étroit et il arrachait les clôtures en se retournant en fait. Donc j'ai mis du sable à l'endroit le plus large. Comme ça il se roule, il arrache rien et puis on ne voit pas quand il a mélangé la terre, c'est la consistance que les chevaux. On est accompagné par Bounty et Chimie. Voilà. Et là on a 3 pommiers qui sont entourés de clôtures, donc au pied je range mon matériel pour le protéger des chevaux. Les clôtures autour des pommiers, ça protège les arbres et ça empêche les chevaux de manger trop de pommes d'un coup. Ils mangent toutes celles qui tombent à l'extérieur de la clôture et puis moi je leur en jette quand je passe. On a ramassé 10 seaux de pommes déjà. On essaiera de faire du jus de pomme l'année prochaine, mais en tout cas ça va leur faire des friandises pour le reste de l'année je pense, au moins. Et voilà. C'est bien mon grand sage, marchez. Alors je ramasse les crottins dans tout le paddock, sauf depuis 2 semaines à peu près, je laisse une zone sale à cet endroit-là, une zone toilette en fait. Parce que les chevaux avaient tendance à crotter à l'endroit du Rhône balleur et ça m'ennuyait parce que déjà c'est pas très sain et puis c'était compliqué à ramasser. Donc je leur laisse cette zone crottin juste à côté, pas trop près non plus mais juste à côté.
pour les inciter en fait à aller à cet endroit-là. Ça marche pas trop mal, mais il y a encore beaucoup de crottins quand même qui sont faits au pied du Rundballer. Donc là il est bientôt fini, mais ça fait 2 semaines qu'il est là. C'était un Rundballer d'à peu près 350 kg je pense. Il est dans un filet à foin petite maille, c'est toujours pareil pour leur éviter de se goinfrer et d'en mettre partout. Il y a un petit peu de perte quand même autour, mais ça m'embête pas trop parce que comme ça fait un petit tapis entre le calcaire et les crottins et ça nous permet de ramasser les crottins plus facilement. Parce que quand les crottins sont mélangés avec les cailloux, c'est un peu galère, je suis obligée de trier. Les crottins, je les amène, je les ramasse donc tous les 2 jours à peu près. Donc tous les crottins du paddock, sauf du coup la petite zone qui est là. Et je les amène à la ferme à côté. L'agriculteur les récupère gratuitement, après il va les épandre dans ses champs. Donc c'est pas mal parce que moi ça me fait je m'en débarrasse gratuitement, c'est à 1 minute en voiture et voilà, ça permet que tout soit propre chez nous, on n'est pas obligé de faire un tas de crottins. Et la petite zone que j'ai laissée là, elle est très loin c'est l'endroit le plus loin de la maison et des voisins en fait, donc elle dérange vraiment personne, quoi. Et les chevaux sont laissés un petit passage sur le côté. Donc moi j'enlève juste les crottins qui sont éventuellement dans ce petit passage, et puis les crottins après qui débordent un peu trop de la zone, j'essaye de vraiment les surveiller, que ça s'étende pas trop, quoi. Mais je pense que c'est important de leur laisser un coin toilette parce qu'ils sont beaucoup plus disciplinés finalement depuis qu'il y a cette zone. Et à mon avis ça fait partie de leurs besoins en fait, d'avoir zone d'eau, zone de nourriture, de quoi marcher, et puis d'avoir aussi leur zone toilette. Voilà, ça fait partie de leur organisation. Et donc là on a une vue sur la maison et puis la grange. Le paddock, le plus grand paddock, celui où on travaille. Torgal en profite pour casser un peu la croûte. On va repartir à mon grand. Torgal, tu recules? Allez, recule. Allez, très bien. Allez, marchez. Tu te pousses, Bunty? Allez, mon grand. Allez. Très bien. Allez, tu reviendras manger après. Au niveau clôture, il y a 2 rubans sur les clôtures intérieures et 3 rubans sur les clôtures extérieures pour essayer de décourager les chevaux de sortir. Ça n'a pas empêché que Bunty sorte il y a 2 semaines, mais bon, c'était la première fois. Allez, mon grand. Ah, il n'y a rien. Marchez. Parce que sur l'extérieur, après, on a un petit peu de haie, mais on a du grillage et du barbelé. Il faudrait qu'on enlève surtout le barbelé en priorité parce que c'est dangereux. Allez, mon grand. Marchez, il n'y a rien. Voilà, donc là on passe derrière le petit paddock où il y a le cerisier. Un obstacle que j'avais monté. Allez. C'est un endroit où les chevaux ont un peu peur d'aller quand il y a du vent. Allez, mon grand. Enfin, ils y vont quand même, mais ça dépend des jours. C'est bien, mon grand. Voilà, et donc à cet endroit-là, en fait, on va agrandir un peu la zone. Ah, c'est rien. Et on va mettre le slow feeder, le bac qu'on a vu à l'entrée. Donc ce sera comme ça beaucoup plus loin de l'eau. Et ça les obligera à se déplacer un peu plus, à venir un peu plus par ici pour manger. C'est bien, mon grand. Voilà, autrement, je peux aussi le mettre à cet endroit-là, mais à cet endroit-là, c'est très légèrement en contrebas et quand il pleut, il y a beaucoup d'eau. Si je le mets là, il faudra que je mette une bonne couche de calcaire au sol, je pense. Voilà. On passe devant la maison. Les paddocks sont au repos, ils repoussent. Hein. De toute façon, l'idée du paddock paradise, c'est pas de laisser les chevaux à l'herbe. En principe, ils sont seulement complémentés. À droite, mon grand. Allez. Seulement complémentés avec, nourris avec du foin et puis éventuellement des compléments en céréales, en vitamines. Mais l'herbe c'est un petit plus, certaines personnes ne leur en donnent pas du tout. Moi quand ça commence à bien pousser, je les laisse aller dans les paddocks pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Je fais attention à ce qu'ils piétinent pas trop, à ce que l'herbe reste suffisamment haute pour qu'elle ne soit pas affaiblie, qu'elle repousse bien. Voilà. Allez, il n'y a rien. Voilà. Là, il y a mon petit chariot à crottin. Avec le van, en fait je charge les poubelles au fur et à mesure qu'elles sont pleines dans le van et puis on les amène chez le voisin quand les poubelles sont pleines. On a une dizaine de poubelles donc je remplis à peu près une poubelle par jour, donc ça fait à peu près 10 jours. Oh, oh. Alors
Torgal est un cheval très grégaire qui a très peur quand il est seul. Donc, quand il est avec les humains, il n'y a pas de problème, mais il a le droit d'être tout seul, sans poney, sans humain. Donc, dans le paddock, au début, c'était toujours groupé, la panique si on voit plus les autres. C'est bien mon... Maintenant, il a appris un peu à voler de ses propres ailes. Ça me fait plaisir parce qu'il y a des jours où il va à l'autre bout du paddock pour boire, pour manger tout seul, et puis les poneys font autre chose. Et, s'il les voit pas, il s'inquiète pas, et ça le rend quand même un peu plus courageux. Et comme j'installe souvent dans le paddock principal des banderoles ou des exercices ou des choses un peu plus... Tu peux y aller, moi. Du coup, ils voient beaucoup de choses et puis ça leur fait du bien, aussi bien au poney qu'à Torgal. Le but du paddock Paradise, c'est de rendre les chevaux intelligents, de les obliger à s'adapter aux nouveautés, aux changements, voilà, qu'ils ne soient pas dans un pré toujours identique, qu'il n'y ait pas d'ennui. C'était bien mon galop, t'étais sage. Tu vas pouvoir retourner manger ton foin. Torgal repart rejoindre les poneys. On essaiera de vous refaire une vidéo dans quelques mois quand il y aura l'abri et que certains aménagements auront été faits.